Bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour parler d'un pistolet Smith & Wesson conçu dans les années 90, le Smith & Wesson modèle 5906. Mais avant de parler plus en détail de ce pistolet et également de l'essayer au stand, un grand merci à l'armurerie Commanderie de Navarre qui me l'a gentiment prêté. Et toujours un grand merci à mes chers mécènes de Tipeee ou d'Utréon qui d'ailleurs ont vu cette vidéo en avant-première. Donc n'hésitez pas à les rejoindre si vous le pouvez. Ce pistolet a été vraiment une belle surprise car à la base j'avais demandé à l'emprunter uniquement parce que j'aimais bien son look et qui me faisait penser au pistolet de Vic McKee dans la série The Shield. D'ailleurs, très bonne série au passage que je recommande, mais revenons à l'histoire de ce pistolet. Comme je viens de le dire, le 5906 date des années 90, mais on peut vraiment faire commencer son histoire aux années 50. Après la Seconde Guerre mondiale, Smith & Wesson développe des pistolets au début pour l'US Army avec le modèle 39. Finalement, l'armée américaine ne va pas accepter le pistolet et seules les forces spéciales vont faire l'acquisition d'une version modifiée de ce modèle 39 avec un modérateur de son et un chargeur de plus grande capacité. Et ce pistolet est le Mark 22 Mod 0. Ce modèle 39 va avoir un petit succès sur le marché civil ainsi qu'auprès des forces de police aux États-Unis, mais aussi un peu à l'étranger. Et ce pistolet a vraiment posé les bases des futurs pistolets de chez Smith & Wesson, car c'est un pistolet double et simple action avec la sûreté montée sur la glissière, sûreté qui fait également office de levier de désarmement. Et un des points négatifs de cette arme était sa capacité de seulement 8 cartouches de 9 mm. Cela nous amène donc au modèle 59 qui va grandement s'inspirer du Mark 22 militaire, car il va avoir une plus grande capacité avec ses 14 cartouches. La production de ces pistolets va commencer en 1971 et ils seront produits jusqu'au début des années 80, puis ils seront remplacés par la série des modèles 659 et 459 pour les modèles avec chargeur de 14 cartouches et les versions plus compactes avec les 669 et 469 ainsi que le modèle 645 en 45 ACP. Là encore, ces pistolets sont très proches de ce que deviendra le 5906 et Smith & Wesson propose des pistolets avec une carcasse en acier et d'autres avec une carcasse en aluminium. Et ça va être également le cas pour la génération suivante avec les 5906 car il existe des variantes avec carcasse acier et d'autres avec des carcasses alu. Et comme vous avez pu le constater, on est passé d'une désignation à 2 puis 3 chiffres et maintenant on a les modèles 5903 avec la carcasse alu, 5904 avec une finition noir mat, 5905 qui dispose de la même finition que le 5903 mais qui est tout acier, et le 5906 qui est en inox également avec une carcasse en acier. Il existe aussi d'autres versions en 9 mm entre guillemets sur mesure pour certaines forces de police et il faut rajouter à cela les versions en 45 ACP avec le 4506 ainsi qu'en 40 Smith & Wesson avec les 4006. Ces pistolets vont avoir un grand succès à partir des années 90 dans les forces de police, que ce soit au Canada ou aux États-Unis. Le Japon va également en faire l'acquisition pour équiper ses gardes-côtes. Cette nouvelle série de pistolets ne dispose plus de la bague qui maintient le canon comme sur un 1911. Les détentes ont également été retravaillées. Le pli du chargeur a aussi été légèrement usiné pour faciliter l'insertion des chargeurs. Et on a désormais une poignée en plastique qui va également entourer l'arrière du pistolet, ce qui n'était pas le cas avec la série précédente. D'ailleurs, maintenant, on va regarder ce 5906 d'un peu plus près avant d'aller faire un peu de tir. Le 5906 est un pistolet qui est assez lourd à cause ou grâce à sa construction tout en acier, car le pistolet pèse à vide un peu plus d'1 kg. D'un point de vue de la longueur, il fait 19 cm de long et le canon, lui, mesure un peu plus de 10 cm. C'est un pistolet qui fonctionne avec une platine double et simple action et la sûreté fait également office de levier de désarmement et quand on l'active, elle va bloquer le percuteur. Mais j'y reviendrai un peu plus tard quand on verra le fonctionnement de ce pistolet. En parlant de sûreté, on a également une sûreté de chargeur. Donc si j'enlève le chargeur, je ne peux plus faire feu. Et le chargeur, lui, peut contenir jusqu'à 15 cartouches de 9 mm. Sur le côté gauche, on a notre bouton d'éjection du chargeur, ainsi que notre arrêtoir, qui n'est pas très facile à atteindre, à moins d'avoir un pouce vraiment très long, car de temps en temps, j'avais du mal à l'activer. Les organes de visée sont simples et efficaces, ils sont relativement précis, je trouve. On a une configuration avec 3 points blancs, et la hausse est réglable en dérive et en élévation assez facilement, il suffit juste d'un tournevis pour régler ça, et en plus, elle est bien protégée sur le côté grâce à 2 pièces métalliques. On peut voir qu'on a des stries de préhension devant la poignée, mais également
au niveau de l'arcade de pontée pour ceux qui préfèrent tirer avec l'index dans cette position. Ce 5906 a vraiment été une très très belle surprise. Pour être tout à fait honnête, je ne m'attendais pas vraiment à grand chose. Je me suis dit bon, c'est un pistolet double action, simple action, un peu comme un Beretta 92, mais personnellement je le préfère même à 92. Je trouve la détente mais vraiment très bonne, même si au début de la course de la détente on sent qu'il se passe pas mal de choses à l'intérieur, notamment la sûreté de chargeur qui est désengagée, mais une fois qu'on atteint le point dur, c'est bien net et le reset arrive très rapidement, ce qui fait qu'on peut très facilement enchaîner les tirs. Et vu qu'il est assez lourd, évidemment, il bouge vraiment peu. Et les organes de visée, même s'ils sont assez basiques, ils sont plutôt fins, bien plus fins que sur mon Glock. Et en plus, ils sont réglables. Donc, très chouette expérience que je peux que recommander. Ah non, ce 5906, ça a été vraiment une très belle surprise et il fait partie de ces armes que j'ai pas très envie de rendre et si je le pouvais, je le rajouterais avec grand plaisir à ma collection. Le démontage est très simple. Évidemment, on va procéder aux mesures de sécurité et je vous invite à prendre un stylet en plastique qui va nous être utile pour le démontage et surtout pour le remontage. Comme sur beaucoup de pistolets avec un système Browning, on va enlever l'arrêtoire. Et pour ce faire, on a une extension de l'arrêtoire qui est ici. Et de temps en temps, elle est un peu difficile à pousser, d'où l'utilisation du stylo. Donc on va faire reculer la culasse à ce niveau-là. Et on va pousser de l'autre côté. Ensuite, j'enlève mon arrêtoire. Je vais retirer la culasse. Et faites attention à ne pas mettre votre doigt devant le marteau, car quand on va la retirer, le marteau va partir en avant. Ne me demandez pas comment je sais ça. Donc là, on a notre carcasse. On va enlever le ressort récupérateur. Et la tige guide, et on peut voir que la tige guide est en acier. Et on va enlever le canon. On peut remarquer qu'à l'arrière, on a 3 leviers, celui-ci, et 2 leviers sur le côté droit du marteau. Le levier qui est à gauche, celui-ci, il est lié à la sûreté de chargeur. Lorsque l'arme est assemblée sans le chargeur, ce levier est en position bas et il va bloquer alors tout le mécanisme et l'appui sur la queue détente ne fait rien du tout. Le deuxième levier, qui est le plus petit, qui est celui-ci, il va être lié au mécanisme de désarmement, car quand on active la sûreté, ça va pousser ce levier-là qui va relâcher le marteau. Cela ne va pas entraîner le coup de feu, car comme on a fait tourner la sûreté, notre percuteur n'est plus exposé. Le troisième levier qui est ici, il fait partie de la sûreté de percuteur. En position normale, qu'on n'appuie pas sur la détente, le levier est en position basse et le percuteur ne veut pas se déplacer. Et lorsqu'on appuie sur la queue de détente, le levier va remonter, il va soulever avec lui la sûreté du percuteur qui va autoriser le percuteur à se déplacer.
Mécaniquement, le 5906 fonctionne comme la plupart des autres pistolets avec une action Browning, c'est-à-dire qu'il utilise un système de verrouillage avec un canon basculant. Pour remonter le 5906, c'est très simple, on remet le canon, on n'oublie pas le ressort récupérateur. Il y a une petite butée qui va bloquer le ressort à sa place. Ensuite, je vais mettre tout l'ensemble sur la carcasse, j'aligne les rails, je ramène le tout en arrière, je reprends mon fidèle stylo qui va nous servir à abaisser les 3 leviers pour tout ramener en arrière. On peut le faire sans, mais c'est plus simple avec un stylo ou autre objet de ce style. Une fois que c'est en arrière, je vais remettre l'arrêtoir. Donc je recule le tout pour que ça soit bien aligné. Je remets mon arrêtoir à sa place. C'est plus simple de ne pas le faire à la caméra. Une fois bien enfoncé, je vérifie que tout fonctionne. Le Smith & Wesson modèle 5906 et par extension le reste de la série a vraiment été une très belle surprise et honnêtement je le préfère même à un Beretta 92. D'ailleurs je pense que ces pistolets ont été un peu éclipsés par les P226 et Beretta 92 car peu de gens les connaissent malgré une présence assez importante dans les films ou les séries télé. Ce sont évidemment des pistolets qui ont été remplacés par des pistolets plus légers, ce qui est assez logique, mais pour une utilisation en tir sportif, le poids n'est pas un problème, bien au contraire, ça rend même l'expérience très agréable. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura permis de découvrir ou d'en savoir plus sur ce pistolet américain. Je vous invite, comme d'habitude, à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, et si vous le souhaitez, n'hésitez pas à rejoindre le Tipeee en description. Sur ce, on se dit à bientôt pour une prochaine vidéo.